On dit qu'un film s'écrit au moins 3 fois, au scénario, au tournage, au montage. Parlons montage. Pourquoi une valeur de plan large ou plus serrée? Pourquoi choisir de couper pour passer de ce plan à celui-ci? Pour étudier cela en pratique, il suffit de se procurer le DVD de Piège de cristal, datant du début des années 2000. Ces bonus proposent d'entrer directement en salle de montage pour travailler sur la confrontation entre 2 personnages, Hans Gruber et Joseph Takagi. Résumons la scène en question. Gruber demande à Takagi le code d'accès du coffre-fort. Takagi refuse, Gruber le menace alors avec une arme, Takagi ne dit rien, Gruber compte jusqu'à 3, Takagi ne dit toujours rien, Gruber l'abat. Une scène de suspense classique donc, dans laquelle l'affrontement est plus psychologique que physique. Les 2 personnages sont assis, sous l'œil de différents témoins, les hommes de main de Gruber et le héros, John McClane, caché dans une pièce adjacente. Cette situation permet alors de poser des questions simples et essentielles sur la mise en image. The code, please. Observons les rushs à disposition. Des plans plutôt larges pour le début de la scène, puis des plans de différentes valeurs sur chacun des protagonistes et quelques plans de coupe sur des personnages tiers. Dans les différentes prises, les acteurs offrent des interprétations parfois très différentes. What kind of terrorist are you? Who said we were terrorists? Capitalist terrorists. Profit-seeking terrorists. Who said we were terrorists? En termes de jeu, les possibilités de montage sont alors nombreuses. Mais concentrons-nous plutôt sur la pure mise en image, sur l'articulation des plans entre eux, sur le rythme et l'impact dramatique qu'ils amènent. Les choix sont alors multiples. On peut condenser l'action. Give me the code. 1, 2, 3. Ou la dilater. Give me the code. 1, 2, 3. Les 2 versions fonctionnent, tout dépend de l'ambiance que l'on souhaite donner à la scène. Pour s'amuser un peu, on pourrait reprendre les codes de 24 heures chrono. Sit down. Mr. Takagi, I'm really not interested in your computer. Faire du mauvais Jason Bourne. Give me the code. 1, 2, 3. Ou carrément refaire le bon, la brute et le truand. En termes de référence, Heat vient également à l'esprit avec son montage parfaitement équilibré dans la scène du diner, les mêmes plans pour les 2 acteurs. Mais chez Michael Mann, les 2 personnages sont égaux, l'effet miroir du montage est logique. Ici, la confrontation est plus déséquilibrée. L'un des personnages a l'ascendant, les attitudes sont opposées. Plusieurs options de montage s'offrent alors à nous. On pourrait dissimuler l'identité du méchant et se concentrer sur l'incompréhension de Takagi. You broke in here to access our computer? Any information you could get, they wake up in Tokyo in the morning, they'll change it. You won't be able to blackmail our executives, threaten our property. Sit down. Mr. Takagi, I'm really not interested in your computer. But I need the code key because I am interested in the $640 million in negotiable bearer bonds that you have locked in your vault. And the computer controls the vault. You want money? What kind of terrorists are you? Who said we were terrorists? En cachant Gruber jusque-là, son apparition en est d'autant plus marquante. On le révèle à l'image, au spectateur, en même temps qu'il révèle ses véritables intentions. Intéressant, mais cette idée ne peut fonctionner lorsqu'on se place à l'échelle du film, car le personnage est déjà présent dans les scènes précédentes. On pourrait alors faire le choix inverse, se focaliser quasi exclusivement sur Gruber et ses hommes de main. On laisse ainsi Takagi de côté,
simple prétexte à la présentation des bad guys et de leur plan. Mr. Takagi, I'm really not interested in your computer. But I need the code key because I am interested in the $640 million in negotiable bearer bonds that you have locked in your vault. And the computer controls the vault. You want money? What kind of terrorists are you? Who said we were terrorists? Mais cette idée, limitée en termes d'interaction et donc de suspense, enlève évidemment une bonne partie de l'intérêt de la scène. Car, si l'on étudie l'ensemble des rushs, la mise en image de John McTiernan n'est de fait pas pensée sur un point de vue unique. Au contraire, avec les différents axes, le découpage vise clairement à installer un duel. C'est sur un champ contre champ que se construit la dramaturgie de la scène, amenant une question. Quel personnage montrer à quel moment? Reprenons depuis le début, pour analyser le résultat final, le montage proposé par John McTiernan et son monteur, Frank G. Uriost. La scène se découpe en 3 temps: introduction, explication, tension. Un plan large permet de poser le décor, la situation, avant que le face-à-face ne s'installe. Une réplique fait alors office de détonateur. La pression monte, plusieurs plans sans parole se succèdent, le temps se dilate, le suspense se lance, le duel est posé. Vient donc l'explication. Mr. Takagi, I'm really not interested in your computer. Les répliques sont informatives. Hans Gruber explique ce qu'il attend de Takagi. La mise en image joue sur la symétrie. Même travelling avant, même valeur de plan, la situation est équilibrée entre les deux personnages, personne n'a encore pris l'ascendant. Mais le statu quo se rompt sur une réplique. What kind of terrorists are you? Who said we were terrorists? Gruber se révèle et met Takagi sous pression. Le rapport de force n'est plus égal. Et cela se traduit alors à l'image. À partir de ce moment, tout n'est que déséquilibre. The code, please. On entre dans le cœur de la scène avec les menaces de Gruber. John McTiernan et son monteur assument toujours l'idée de champ contre champ, mais en cassant cette fois la symétrie. Le champ sur un personnage et le contre-champ sur l'autre ne sont plus les mêmes. Et ce sont bien les émotions des protagonistes que vont retranscrire ces cadres différents. Pour Hans Gruber, nous n'aurons plus qu'une seule valeur de plan pour le reste de la scène, un plan taille assis. Une constance qui raconte bien le calme du personnage, alors que les valeurs de plan sur Takagi changent constamment, signe de son instabilité. Hans Gruber est serein, mène le jeu. Il est dès lors cadré de manière très classique, bien positionné sur les lignes de force de l'image. Les plans sur Takagi sont, à l'inverse, subtilement décentrés. Le personnage se retrouve trop à droite du plan, coincé bord cadre, ce qui fait ressentir son malaise autant que les gouttes de sueur qui perlent sur son visage. Sit down. Les choix de mise en image d'une scène dépendent beaucoup de la place de celle-ci dans le récit. En l'occurrence, nous sommes ici dans une des premières scènes du film. L'antagoniste veut récupérer un code, ce qu'il ne fera pas. La scène ne sert donc pas à faire avancer le récit, mais plutôt à caractériser un personnage, Hans Gruber. En quelques minutes, tout est dit. Gruber est élégant, intelligent, mais aussi et surtout impitoyable. En tant que spectateur, on comprend alors la menace qu'il représente. Et le héros s'en rend également compte. C'est tout l'intérêt de la présence de John McClane dans la pièce d'à côté, observant la situation. Même si, en tant que spectateur, nous ne partageons pas strictement le point de vue de McClane, la scène nous identifie tout de même à lui. Spectateur ou héros, nous sommes témoins, impuissants, face à cette situation, face à la menace que représente Hans Gruber. Okay. Et le brusque mouvement de caméra sur John McClane, montrant sa stupeur, entérine une chose. C'est bien lui le héros du film, ce sont ses émotions que la caméra vient souligner. Dans les rushs à disposition sur le DVD, il y avait un autre plan au mouvement similaire. Un travelling avant sur Takagi. Un plan non utilisé car très rapide, ce travelling détonne au milieu de la mise en image plutôt sobre, faite de plans fixes ou de mouvements lents. Son utilisation dans le montage aurait attiré l'attention du spectateur et donc signifié que ce moment était le point d'orgue dramatique de la séquence. Or, ce n'est pas le cas. Et John McTiernan garde cet effet de style pour le vrai climax émotionnel de la scène, la stupéfaction de McClane. Voilà la force de cette scène, installer un méchant charismatique, tout en construisant l'identification du public avec le héros. Les péripéties, l'action et le suspense peuvent alors se lancer. He's
He's an easy guy to like. Come out to the coast, we'll get together, have a few laughs. And a hard man to kill. Bruce Willis. Die Hard. Got invited to the Christmas party by mistake. Who knew?